Les balances en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de mai 2022. Donc dans cette vidéo, les balances, on va donc commencer par les énergies dominantes avec donc l'oracle, la lunologie et libération énergétique. Donc on va voir un petit peu ce qui vous reste à libérer, ce qu'on vous conseille, ce qui se passe dans vos énergies. Ensuite, on fera un tirage en croix avec le tarot de la magie verte qui sera relié justement à la dominante qu'on aura ici. Donc, on verra la situation, comment ça peut évoluer durant ce mois de mai. Ensuite, on verra plusieurs domaines avec le witchy, le normand qui est ici. On verra le sentimental, le relationnel, le projet, les finances, la santé, le bien-être et la petite surprise ou imprévu du mois. Puis, à la fin de la guidance, on prendra deux cartes du The Light Seers Tarot, une carte du pouvoir du lâcher-prise et on verra donc chaque décan, premier, deuxième, troisième décan, les balances en signe ascendant, en signe lunaire et en signe vénusien. Bien évidemment, les balances, vous êtes le dernier signe, donc je vais pouvoir après commencer les guidances sentimentales. Donc, restez connectés. Et sinon, cette petite partie de la vidéo, je la fais à la fin. Donc, j'ai déjà fait votre guidance juste avant cette petite partie parce que je voulais vous faire un petit bilan sur ce que j'en ai déduit de votre mois. Donc, moi, je pense que Balance, il y a une situation là dans votre vie, bon je vous donne vraiment dans la globalité, après n'hésitez pas à visionner la guidance, mais il y a une situation dans votre vie où c'est flou pour vous. Et comme c'est flou, comme vous ne comprenez pas ce qui se passe, comme vous ne comprenez pas comment cette situation, elle va évoluer, elle peut évoluer, j'ai l'impression que ça vous rend mal. Et là c'est un mal-être physique, mal-être énergétique, donc je pense que voilà, vous faites un petit peu, vous montez le bourrichon, vous faites monter dans la mayonnaise et ça devient extrêmement toxique pour vous. Donc je pense que dans cette guidance, on vous conseille tout simplement d'aller trouver les réponses à vos questions. J'ai pas eu la réponse justement si ça allait évoluer dans le bon sens ou pas, voilà, dans cette situation, mais dans tous les cas, balance un petit conseil avant de vous laisser avec la guidance. Tout dépendra de la façon dont vous allez communiquer dans cette situation. Là, à force de faire monter la mayonnaise comme ça, on risque de péter un plomb, vous voyez, on risque de mal communiquer. On vous demande vraiment d'être dans l'amour et de faire les choix qui vous conviennent finalement, d'écouter votre intuition, parce que j'ai l'impression que cette situation qui n'est pas claire, elle n'est peut-être pas bonne pour vous aussi, balance. Donc voilà, à vous de voir maintenant comment ça vous parle, dans quel domaine ça vous parle. Moi, je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisse accompagner de la vidéo et de moi, balance. Et n'hésitez pas, bien sûr, à liker la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour me dire si ça vous parle, parce que c'était très profond, très important. Et abonnez-vous pour ceux qui passent par là et qui le souhaitent. Merci à tous. Bisous. On commence tout de suite par la dominante pour ce mois de mai. C'est parti. Balance. Alors, balance, ici, cette carte vous dit insuffler de l'amour dans la situation. Bah, écoutez, c'est une très belle carte, hein. Et effectivement, là, c'est la nouvelle lune en Verseau. Donc, on vous conseille vraiment dans la situation dans laquelle vous êtes. Donc, ça peut être au niveau sentimental ou par rapport au relationnel ou au niveau même d'un projet financier, pourquoi pas. Vous devez à tout prix, y mettre tout votre cœur. C'est vraiment ce qui va être important pour pouvoir avancer dans ce projet. Donc, si c'est sentimental, peut-être que vous avez des sentiments exprimés. Si c'est au niveau professionnel, peut-être que vous allez devoir y mettre tout votre cœur. Vous voyez, faire les choses avec votre cœur. C'est un peu ce qu'on voit si vous voulez trouver une solution un petit peu au problème, entre guillemets, s'il y a un problème. Hein, c'est un peu ce qu'on voit. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre ici ? Peut-être un besoin de lâcher prise avec le passé aussi pour avancer vers l'avenir. Ça aussi, c'est fort possible. Bon, bah écoutez les amis, on va... Ah, on a l'énergie gagne de la vitesse. D'accord, bah, je pense que c'est pour pouvoir avancer hein, dans cette situation. Tout simplement, il faut y mettre tout votre cœur. Il faut y mettre de l'amour. Je pense, balance, hein, si ça vous parle, vous devez peut-être comprendre hein, de quel domaine on nous parle. De toute manière, on verra après avec le tirage en croix ce qui sort. Alors, on va voir maintenant au niveau énergétique ce qu'on vous conseille peut-être de libérer, de travailler, où vous en êtes à ce niveau-là. Alors, bon, on a quand même trois cartes. Hein. Ouh, trois cartes d'ailleurs qui sont assez similaires. On a la carte de la fatigue, la maladie physique et la colère. Donc moi, j'ai l'impression, pour certains balances, que là... Peut-être que vous avez des maux, je pense plus, c'est pas du tout une maladie, je pense plus que c'est des maux physiques.
des douleurs, une perte d'énergie, une baisse d'énergie. On peut avoir quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes en colère. Il y a de la colère qu'il va falloir libérer. Il y a peut-être un pardon à accorder. Alors, est-ce que c'est dans la même situation où vous devez insuffler l'amour, ou est-ce que c'est justement ce passé que vous devez libérer pour être maintenant dans l'amour, pour avancer? Ça, c'est à vous de voir. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui vous épuise énergétiquement parlant. C'est une colère qui date, qui est récente ou qui date de plus longtemps. Mais dans tous les cas, là, en ce mois de mai, il faudra à tout prix vous libérer de cette colère, vous libérer de cette emprise toxique et être plus dans l'amour, pour faire avancer, évoluer une situation comme on l'a vu. Mais allez, on va aller regarder la situation avec les arcanes majeures pour commencer. Alors, ensuite, donc on fait une première lecture avec les arcanes majeures, ensuite on calcule la résultante et on fait une deuxième lecture avec les arcanes mineures. C'est parti, la situation elle est là. Ce que vous allez devoir affronter, surmonter en ce mois de mai, donc peut-être le défi, les événements possibles dans le mois et le conseil du tarot. Allez, on découvre la situation, c'est la lune. Affronter à surmonter, c'est... Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Le roi d'épée. Bon, on va le garder parce que c'est vous. Et je vais prendre une autre carte parce que c'est vrai que c'est que les arcanes majeures que j'ai besoin. Mais des fois, on a un arcane mineur qui se met dans le paquet. Voilà. Alors, affronter à surmonter, la nature, c'est la carte du diable. Et là, c'est vous. Hein. C'est une forme d'emprise à peut-être au mental. Vous voyez, c'est pas pour rien que le roi d'épée est là, parce que c'est vous, balance. Allez, les événements possibles ce mois-ci. La sorcière, c'est le magicien. Et le conseil du tarot, pour vous, c'est la carte de l'étoile. Allez, on y va avec la première lecture. Donc, balance, la lune, la situation. Je pense que c'est une situation qui est floue pour vous. D'accord? Soit vous hésitez à quelque chose, donc vous avez pas mal de doutes, soit tout simplement c'est flou, c'est une situation, peut-être une relation avec une autre personne, mais aujourd'hui c'est complètement flou. Flou, vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas comment ça va évoluer, vous ne savez pas où vous mettez les pieds, enfin voilà, c'est un peu ce qu'on voit. Ça peut être aussi par rapport à un projet professionnel. Peu importe, vous adaptez comment ça peut vous parler tout simplement. La situation, elle est floue, elle est trouble. Et c'est peut-être ça en fait qui est dérangeant, qui fait du mal physiquement, qui fatigue énergétiquement. Mais en même temps, vous voyez, au lieu d'être dans le mental, au lieu d'être dans l'emprise et d'analyser tout, de décortiquer, on vous dit insuffler de l'amour dans la situation. Balance. Parce que c'est ça en fait le défi. Et c'est ça qu'il va falloir surmonter et affronter, Balance. C'est qu'en fait, vous êtes très... Parce que c'est flou, parce que justement vous ne voyez pas ce que peut donner cette situation ou cette relation, ben vous êtes vraiment dans votre énergie de roi d'épée où on est pas mal dans le mental, on analyse, on décortique, on réfléchit, mais en même temps avec le diable ici, on fait monter la mayonnaise. D'accord? Donc on se prend la tête, donc c'est difficile à vivre, on le vit mal parce qu'on est coincé dans notre mental au lieu d'agir, au lieu de soit d'avoir la foi ou soit de demander à autrui, ça concerne une relation, voilà, qu'est-ce qu'on fait quoi? Vous voyez, on a un peu cette idée-là, parce que là, les événements à venir, pendant le mois, ben, il va falloir communiquer. Vous voyez, avec la carte du magicien, il va falloir communiquer, mais il va falloir aussi, c'est vous en balance, vous devez faire un pas dans cette situation. Communiquer. Alors pour certains, si vous avez besoin d'infos concernant un projet, là pour l'instant c'est flou, c'est trouble, peut-être aller chercher ces informations. Pour d'autres, si c'est concernant une relation, vous voyez, communiquer un petit peu. Vous voyez, agir, avoir confiance en vous et puis faire des choses pour comprendre, pour sortir de ces énergies négatives, difficiles pour vous aussi. Et le conseil, on a la carte de l'étoile. Donc là, le conseil, c'est vraiment suivez votre bonne étoile, ayez confiance en vous, faites confiance à votre intuition aussi. Peut-être que dans cette situation, vous sentez que ça va fonctionner ou pas. Je ne sais pas, là pour l'instant, on n'a pas les infos. Donc faites confiance à votre intuition et pas à votre mental, tout simplement. Allez, on calcule la résultante. Donc 10, 20, 30, 38... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, ok, 44, 51 il me semble, et c'est la carte numéro 6, bon, c'est la carte des amoureux, ça concerne un partenariat, ou ça concerne une relation, ça concerne vous et une autre personne dans tous les cas, vous voyez. Alors, je vais recalculer rapidement, 10, 20, 30, ok, 38,
Alors, attends, parce que là, attendez, parce que là, je crois que je me suis trompée. Je vérifie rapidement. Alors, 10, 20, 30. Ok. Oh, c'est ça. Ouais. Ah, attendez, j'ai l'impression de m'être trompée là. Alors, pourquoi j'ai du mal à calculer? Je crois pas que c'est ça en fait. Si, c'est ça, 51. Voilà, bon, on y est. Excusez-moi. Alors, donc Balance, oui, les amoureux, voilà, hein, ça concerne une relation avec une autre personne ou un partenariat professionnel ou un accord avec vous-même, tout simplement. Et moi, j'ai plus l'impression que ça va pas, enfin, ça va plutôt nous parler du sentimental pour certains balances, pour d'autres professionnels, mais je pense que là, pour la plupart, c'est vraiment le sentimental. Parce que en gros, moi, ce que j'aperçois ici, c'est qu'il y a une situation où c'est flou. Vous ne savez pas ce que la personne veut. Peut-être que aussi vous êtes obligé de vous cacher, vous voyez, si c'est une triangulaire, par exemple. Et vous, en fait, au lieu de communiquer, au lieu de... En fait, vous vous laissez épuiser, fatiguer énergétiquement par toutes vos pensées négatives concernant cette situation. Or que là, hein, ce qu'il va falloir faire, c'est surmonter ça. Justement, arrêtez d'analyser, arrêtez de décortiquer, arrêtez de vous monter le bourrichon comme ça, parce que c'est difficile. Vous voyez, on a des maux physiques, on a vraiment des pertes d'énergie. Et de toute manière, il va y avoir une communication. Mais il faut que vous ayez confiance en vous et que vous alliez chercher cette communication. Par contre, écoutez votre intuition, parce que là, on ne me dit pas si cette relation, finalement, elle est possible ou pas. Ou si cette situation, elle sera possible ou pas. Mais on va voir, on va continuer. On va recouvrir la lune. La sorcière. Le diable. Et l'étoile. Alors, qu'avons-nous ici? 7 de baguettes, 7 de bâtons. Bon. Elle a l'air compliquée, cette situation, en fait. Elle a l'air super compliquée parce que j'ai l'impression que, justement, il y a quelque chose que vous ne sentez pas, Balance. Et en fait, c'est comme si vous vous mettez sur la défensive par rapport à cette personne. Vous vous protégez en fait de l'abandon aussi. Je pense que vous avez peur d'être abandonné, les balances, ou d'être rejeté. C'est pour ça que vous ne faites pas le pas, parce que vous avez peut-être, entre guillemets, peur de l'échec. Donc vous protégez un peu ça, mais en fait c'est difficile parce que on est négatif dans ces énergies. Alors avec la lune, donc la situation elle est floue. 4 de baguettes, 4 de bâton. Oui, c'est ça en fait. Je pense que pour certains, vous êtes déjà dans une relation. Entre guillemets, vous avez commencé une relation et vous ne savez pas s'il va y avoir engagement ou pas. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Pour d'autres, vous êtes obligé, hein, vous êtes peut-être la tierce, vous vous cachez parce que cette personne est engagée. Le 4 de bâton, c'est la stabilité. Et en fait, cette situation, moi je vois que Balance, elle vous met dans l'insécurité. Vous voyez, c'est pour ça que ça ne va pas physiquement, parce que c'est complètement insécure pour vous et ça vous déstabilise. C'est vraiment ce qu'on voit. Hein. Donc après, pour certains, peut-être que vous ne savez pas concernant un engagement, comme admettons, là, vous êtes en période d'essai ou en CDD, et puis vous avez peur, vous ne savez pas si vous allez être pris en CDI. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Alors, bah là, ce qu'il va falloir justement affronter, et votre défi pour ce mois de mai, c'est de ne plus trop analyser, décortiquer, parce que c'est toxique et négatif pour vous. Vous voyez? Et au contraire, 6 de bâton, de croire en cette victoire, d'être fier de vous. Et quoi qu'il arrive, voilà, quoi qu'il arrive, ne pensez pas, Balance, c'est parce que je vaux rien, c'est parce que je ne mérite pas, parce qu'on ne m'aime pas, parce que je suis nulle. Vous voyez, ne pensez pas ça. Quoi qu'il arrive, soyez fiers de vous. Les événements possibles, on avait justement, c'est possible en tout cas si vous y arrivez, à oser communiquer, peut-être à demander des informations. Vous voyez, mais bon, on a quand même une hésitation là. Hein. On a quand même une hésitation, mais je pense que pour certains, justement, vous allez peut-être essayer de demander, enfin voilà, de trouver réponse à vos questions. C'est vraiment ce qu'on voit, surtout si c'est dans le domaine sentimental et que vous êtes dans une triangulaire et que la personne jongle avec vous et une autre, ou bien c'est vous, je ne sais pas, mais il faudra communiquer malgré une hésitation. En tout cas, communiquer pour retrouver un équilibre, parce que là, il y a un vrai déséquilibre énergétique, émotionnel.
Et là, donc le conseil, on vous demandait d'y croire, pas forcément de croire en la relation ou la situation, mais de croire surtout en vous et d'écouter votre fort intérieur, votre intuition, votre bonne étoile concernant cette situation. Et on a la reine de coupe, donc vous voyez, d'écouter votre cœur au-delà de ça, d'écouter votre cœur et quoi qu'il arrive, de ne jamais douter de vous dans cette situation. Vous voyez, maintenant, alors pour ceux on va voir, hein, quel peut être le dénouement de tout ça, c'est plutôt ça le plus important quand même. Quel peut être le dénouement? Alors, est-ce que il y aura concrétisation? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que, peu importe dans quel domaine, quel est le dénouement? Voilà, je l'ai, le dénouement. Et on a le 2 de baguette. Bon, c'est pas vraiment un dénouement parce que on veut pas me dire. On ne veut pas me dire, faut communiquer, faut sortir de votre zone de confort, faut communiquer. Et je pense que je ne vais pas avoir de dénouement là parce que tout dépend de la manière dont vous allez communiquer. Parce que là, actuellement, balance, voilà, vous êtes dans des énergies où ça ne va pas en fait, vous êtes trop dans le mental. Et quand on est trop dans le mental, quand on a trop pris sur nous, quand on communique mal. Et ça peut tout gâcher. Donc à vous de voir, hein. Donc tout dépend de la manière dont vous allez communiquer, on me le dit encore ici. Oui, c'est ça, il va y avoir un partage, hein. C'est possible hein, que soit quand vous allez communiquer, quand vous allez partager avec l'autre ou dans cette situation, soit vous allez être tranquille. Vous voyez le 4 d'épée, vous allez être apaisé ou soit distance. Vous voyez, on ne veut pas vraiment, j'ai pas de dénouement. C'est pas grave, on va passer à la suite. Balance. On va aller voir le Normand, ce qu'il nous dit pour chaque domaine. Allez, c'est parti. Balance. Ah, j'ai une petite info, les amis. Le chien, soyez honnête. Soyez honnête envers vous-même, les balances. C'est ça, soyez honnête envers vous-même. Ne laissez pas les peurs, en fait, vous manipuler. Soyez honnête envers vous-même. Est-ce que vous-même, vous voyez un avenir dans la situation ou pas? C'est un peu ce qu'on voit, hein. Après, honnêtement, j'ai pas du tout d'idée par rapport à ça. Là, j'essaye de voir ce que je ressens par rapport à l'avenir dans cette situation, mais j'ai pas d'idée parce que tout dépend de comment vous allez communiquer, comment vous allez vous comporter, en fait. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Allez. Allez, on va prendre 2 cartes pour le sentimental, balance. 2 cartes pour le relationnel. 2 cartes pour le professionnel, projet. Le financier, la santé, le bien-être. Et on va voir la petite surprise ou l'imprévu du mois. Allez, on regarde ce qu'on a ici. Ah, on a le talisman. Bon, bah là, on va nous parler d'une union, d'un accord, d'une union, de quelque chose comme ça, les balances, hein, pour ce mois-ci, ou soit de plusieurs accords, de plusieurs partenariats ou unions, relations. On peut avoir cette idée-là, vous voyez. Le talisman, c'est ça, en fait. Hein. C'est l'union, c'est ça peut être le mariage, hein, mais... Ou un engagement, un contrat, un accord, un lien. Ah, où on a le serpent derrière. Ouh là là, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Il y a pas d'engagement, justement. C'est peut-être une trahison hein, par rapport à ça, hein, pour certains balances. Hein. Peut-être que vous allez vivre ça. Il y a un engagement qui n'est pas possible. Donc, est-ce que finalement, ça répond à votre question de tout à l'heure? Ça, c'est possible. Mais il y a un engagement là qui n'est pas possible. Vous allez même vivre ça comme une trahison. Faites attention, on peut avoir de la manipulation aussi, on peut avoir de l'hypocrisie. Donc, attention surtout pour ceux qui sont en triangulaire. Hein, pourquoi pas. En tout cas, là, on est pour le mois de mai. Alors, sentimental, balance. Qu'avons-nous? Bah ouais, voilà. Ouais, voilà, on a les petites souris et la tour. Bah ouais, il y a du stress au niveau sentimental. Parce qu'il y a c'est rigide, en fait, ça bouge pas. Donc, c'est stressant, c'est angoissant. Pour certains, la tour, on peut parler de séparation aussi. D'accord? Pour certains balances, on peut même parler de bâtiment officiel. Pourquoi pas? J'ai certains balances qui vont faire des démarches pour une séparation, peut-être pour un divorce aussi. Ou sinon, d'autres balances, tout simplement, à cause de ce stress, ces inquiétudes, cette angoisse dans la relation, qu'elle soit concrétisée ou pas, bah là, on a quand même la carte de la séparation. Hein. Donc, on arrête, quoi.
On arrête, c'est trop stressant, ça nous fatigue, soit cette triangulaire, soit ce couple, soit cette relation qui ne se concrétise pas en fait. Ça, on le voyait ici, hein, ça nous fatigue émotionnellement parlant, ça nous rend mal, ça nous met en colère. Avec le diable tout à l'heure, ça nous fait monter un petit peu la mayonnaise et ça nous met pas bien. Donc d'où voilà hein, cette trahison entre guillemets, hein, ce qui va mal se passer par rapport à un engagement. Alors, au niveau relationnel, donc ça va être amis, famille, collègues. Ouais. Bon là, par contre, vous avez des gens sur qui vous pouvez compter au niveau relationnel. Parce qu'effectivement, on a des blocages ici dans la vie amoureuse. Moi, je vois pour vous, c'est très compliqué. Ça vous stresse, ça vous met mal. Ça vous met même mal à l'aise. Vous vous sentez très fatigué dans la vie sentimentale. On a aussi pas mal de frustration et de déception. Et là, en fait, par rapport à tous ces blocages, on a des amis, de la famille, en tout cas le relationnel qui vous aide à contourner cet obstacle, d'accord? Qui vous aide à vous ancrer, qui vous aide à aller mieux. Donc là, c'est bien, vous allez pouvoir compter sur des personnes, une personne ou des personnes de votre entourage. Alors, au niveau professionnel, projet, alors, l'énergie du yang, et nous avons la carte de l'éclaireuse. Donc, c'est bien, parce que là, par contre, au niveau professionnel ou par rapport à un projet, ça avance. Il y a du mouvement avec l'éclaireuse, hein, vous voyez, ça avance, mais pour ça, vous allez devoir passer à l'action. Donc, je pense que vous allez être extrêmement actif, là, au niveau professionnel ou par rapport à un projet, pour pouvoir avancer, pour pouvoir peut-être hein, sortir de tout ce stress, cette frustration au niveau sentimental. Vous allez peut-être vous mettre à fond dans un projet ou à fond dans le professionnel. On peut avoir aussi des nouvelles, on peut avoir un message, on peut avoir quelque chose qui arrive, un progrès, hein, ce que je vois, un progrès au niveau professionnel, mais ça sera par vos propres actions, si vous le désirez. Au niveau financier, balance, qu'avons-nous? On a la carte des oiseaux et on a la carte de l'attrape-rêve. Donc là, c'est quand même assez bien parce qu'on a un épanouissement, on a peut-être une surprise, un cadeau, vous voyez, au niveau financier. Et moi, je pense que c'est une réponse que vous attendez avec la carte des oiseaux. Voilà, vous avez peut-être fait une demande, vous avez communiqué. Là, il y a une belle surprise qui peut arriver pour vous en ce mois de mai. Maintenant, à voir, c'est dans quel domaine. Mais moi, je sens que c'est quelque chose qui a pris du temps, peut-être une demande. Et là, boum, ça va tomber en ce mois de mai. Donc, ce sera un petit peu le lot de consolation par rapport à ce qui se passe dans la vie amoureuse qui semble un petit peu compliqué. Alors, balance, on va voir la santé, le bien-être. Bon, dans tous les cas, vous êtes en santé. Hein. Là, l'arbre, là, le sakura, vous êtes en santé. Il n'y a pas de souci au niveau de la santé physique. Et en fait, je pense avec la carte des bulles d'amour, pour être bien, pour vous ancrer, je pense que vous allez rester dans une énergie d'amour, quoi qu'il arrive. Vous voyez, quoi qu'il arrive, balance, vous allez rester dans l'amour, vous allez rester généreux, vous allez peut-être même accepter ce qui est. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est qu'ok, vous stressez dans le domaine sentimental, il y a des blocages, il y a des obstacles, vous vous sentez même extrêmement frustré, mais vous êtes toujours dans l'amour pour autrui. Vous voyez, vous êtes dans le pardon. Et c'est ça, en fait, qui va vous permettre d'aller bien. Parce que là, on n'oublie pas, on a de la fatigue, on a peut-être des maux physiques, on a de la colère. Là, vous allez changer votre énergie en ce mois de mai et vous allez tout faire pour être dans l'amour, dans la sagesse et accepter ce qui est tout simplement. La petite surprise, l'imprévu que vous pouvez avoir, balance. Bon, de toute manière, hein, écoutez, il y a quelque chose que vous allez apprendre. Hein. Et ça va avancer vers un changement, ça va vous permettre d'évoluer, d'avancer, de changer, ou même, voire même de partir d'une situation, parce que là, il y a quelque chose que vous allez apprendre, et peut-être que ce que vous allez apprendre, c'est ça, c'est une trahison concernant un engagement. Donc peut-être qu'admettons, vous côtoyez quelqu'un, et il s'avère que cette personne est mariée, ou est déjà engagée, ça aussi c'est possible, donc d'où ça explique tous vos doutes, etc., vous voyez, mais vous allez communiquer pour savoir les choses, et c'est possible que vous allez l'apprendre, et vous allez passer à autre chose, ou soit vous pouvez apprendre une trahison dans votre couple et là ça va vous permettre aussi de passer à autre chose. Bon, là on est quand même dans la surprise et l'imprévu, donc effectivement pour vous c'est peut-être un imprévu parce que c'est peut-être des choses que vous sentez mais vous n'avez pas la preuve, mais en même temps ça va être une surprise parce que si on est méchant, enfin si on est malhonnête avec vous, on ne mérite pas votre présence, donc ça va vous permettre d'avancer ce que vous allez apprendre. Voilà, balance. C'est un peu compliqué au niveau sentimental, hein, pour le coup. Mais de toute manière, on verra avec les guidances qui vont arriver. Alors, balance, maintenant, on va passer au décan ascendant, lunaire et vénusien. C'est parti.
Alors, balance, c'est parti. Premier décan, deuxième décan, troisième décan, les ascendants lunaires et vénusiens. Alors, pour tous les balances, on a la carte du diable. On a les mêmes énergies que tout à l'heure. Roi d'épée, le diable. Voyez, donc peut-être qu'effectivement en face de vous c'est un signe d'air aussi que vous avez un Verseau, Gémeaux, Balance dans le domaine sentimental. Et là attention, hein, là on a quelqu'un qui n'est peut-être pas forcément honnête, ou peut-être qui est déjà en couple, qui est déjà pris, déjà lié à quelqu'un. On peut avoir cette idée-là. On peut avoir quelqu'un aussi qui vous manipule. Sinon Balance, c'est vous avec l'énergie du diable. Attention à la dépendance affective, attention aux pensées négatives. Ne vous laissez pas justement manipuler par toutes vos pensées. Hein. Il y a quelque chose comme ça. On a les mêmes cartes que tout à l'heure. Hein. Allez, c'est parti. Premier décan. Alors, premier décan. Vous espérez en fait une nouvelle opportunité. Vous espérez que quelque chose arrive au niveau du domaine professionnel ou financier, ou par rapport à un projet. Ça va arriver. Ayez foi, pas forcément au mois de mai, peut-être après, mais ça peut être aussi au mois de mai. Mais on vous demande de continuer à avoir la foi, d'accord, dans le fait que cette opportunité va arriver à vous. N'oubliez pas de poser des limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Alors peut-être que vous allez aussi devoir, peut-être que justement ça n'arrive pas maintenant parce que vous devez un peu faire vos preuves dans le sens où vous donner de la valeur, de l'importance. Et au-delà du travail et, des finances, vous allez devoir poser des limites aux personnes de votre entourage. Donc peut-être dire non quand c'est nécessaire. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Et après, ce que vous avez demandé va arriver à vous. Et je pense plus que c'est au niveau professionnel ou financier. Alors, deuxième décan, Balance. Bon, ben voilà, vous libérez de doutes. Hein. Vous libérez de doutes, vous libérez d'inquiétudes, vous libérez aussi pour certains, pourquoi pas d'un mal-être, d'une dépression ou d'une déprime. Vous voyez, on a un peu un truc comme ça. Vous vous libérez de tout ça parce que je pense que là, c'est trop en fait. Là, c'est trop. Il y a une situation dans votre vie qui est bien trop floue. Et quand c'est flou, c'est pas du tout bon. Donc, je pense que vous vous libérez de ça, hein, Balance. Hein. Accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Donc, voyez, pour guérir, pour aller mieux, je pense que vous vous libérez de tout ce qui peut être toxique. Alors, ça peut être des peurs, ça peut être une personne, ça peut être un manque de confiance en vous, vous voyez, ou ça peut être une situation qui est floue et qui vous rend mal. Moi, j'ai vraiment l'impression que pour pas mal de balances, il y a une situation complètement floue dans votre vie, ça vous rend mal et vous allez dire stop, j'arrête quoi. Enfin, c'est pas normal que ce soit pas fluide, c'est pas normal que ça me rentre dans cet état. Troisième décan. Alors, troisième décan. Ok, là, je sens que pour vous, les amis, j'ai une forme d'attente. J'ai une forme d'attente, je pense que vous attendez, peut-être que quelqu'un vous dévoile ses sentiments. Et je pense que ça fait longtemps que vous attendez, ça fait longtemps peut-être que vous travaillez sur vous, mais là, c'est possible que ça devient compliqué en fait. C'est possible que cette attente, même si c'était une attente sereine, là c'est comme si vous allez passer à une attente très difficile. Donc il faudra écouter votre cœur. Est-ce que finalement je fais bien d'attendre ou pas? Est-ce que les graines que j'ai plantées, elles vont germer un jour? Vous voyez, est-ce que je vais pouvoir récolter? Il y a des questions à vous poser, Balance là. Et dépasser une faible estime de vous. Vous méritez l'amour, le succès et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Ouais, vous devez en fait vous faire confiance, mais surtout travailler sur vous. Et en fait, quand on attend trop comme ça sans cesse, il y a peut-être un problème d'estime de nous. Donc là, il y a vraiment un choix à faire à vous. Par rapport à ça, il y a une situation dans laquelle vous êtes sous emprise parce qu'il faut attendre. Ok, vous voulez bien attendre, travailler sur vous, être serein, mais à un moment donné, il faudrait que ça s'arrête, quoi. C'est un peu ce que je vois. Hein. Alors, les balances en ascendant, bon, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Le 2 de bâton, le 3 de bâton, il faudra faire l'effort de sortir de votre zone de confort, hein, les balances. Hein. Là, pour l'instant, je pense encore une fois, vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous n'osez pas aller communiquer, vous n'osez pas sortir de votre zone de confort, vous attendez que quelque chose arrive, mais l'attente, elle est difficile à force d'attendre. Donc là, il faut que vous sortiez de votre zone de confort, que vous alliez chercher les informations, ou bien que vous fassiez des efforts ou vous vous projetiez dans une autre situation, hein.
vivre dans la joie et dans l'émerveillement. Et là, c'est pas encore le cas parce qu'on attend quelque chose. Vous voyez, c'est difficile. Cette attente, elle devient difficile avec le diable. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Et vous voyez, ça, c'est pas le cas. Vous n'êtes pas dans la joie, dans l'émerveillement parce que là, on a quelqu'un qui attend que quelque chose arrive. Or, qu'on vous dit, lâchez prise avec cette attente, faites tout pour être dans la joie, dans votre complétude et vous allez voir que ce qui vous est destiné va arriver à vous. Et c'est peut-être pas en lien avec cette situation. Donc là, il faut faire le choix de vous ouvrir un peu à l'extérieur et de sortir de cette petite zone de confort, mais surtout de cette attente. Allez, les signes lunaires, donc vous, on va parler uniquement de l'émotionnel. Oh, ok, là de l'émotionnel, mais on ne va pas me parler d'une relation parce qu'on est dans l'émotionnel. Et moi, je pense que ce mois de mai, vous allez tout simplement faire le choix d'être en accord avec vous, d'être en accord avec votre âme. C'est un mois où vous allez être complètement dans l'amour, peu importe les choix, peu importe ce qui se passe, de positif, de négatif. Ce mois-ci, vous, ce qui compte, c'est l'amour, mais avant tout, l'amour de vous-même. Et aussi, ouvrir votre cœur à la vie, aux personnes. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Mais d'être en accord avec vous, c'est le plus important. Faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Donc, vous voyez, on sent que vous avez peut-être un but aussi, mais là, vous comprenez très bien les balances, que c'est au niveau émotionnel que tout va se jouer pour que les choses se passent dans la matière ou pas. Donc là, vous avez la foi, vous faites confiance, vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes dans l'amour quoi qu'il arrive. Et on termine avec les balances en signe vénusien. Donc, on va vous parler uniquement du sentimental. Ok, bon. Moi, je vois de l'investissement, peut-être avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Sinon, si vous voulez vous investir, peut-être que vous travaillez sur vous pour être en paix, pour libérer des blessures, pour les célibataires. Pour d'autres, si vous investissez dans une relation, on sent qu'ici, soit c'est avec un signe d'eau, ou soit vous canalisez parfaitement vos blessures. D'accord? Dans le sens où, voilà, j'ai envie de m'investir dans cette relation, elle est précieuse, donc je vais faire attention justement à ce diable-là, je vais faire attention à mes pensées, je vais essayer un maximum d'être en paix, voire même de méditer, sinon ça avance au niveau sentimental avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, on s'investit, ça peut être quelqu'un qui est là, comme ça peut être une nouvelle relation qui arrive. Laissez-vous aller à la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Voilà, vous devez vous faire confiance et comprendre que vous êtes qui vous êtes, tout simplement, et que vous n'êtes pas meilleur qu'un autre, mais pas aussi plus nul qu'un autre. Vous êtes vous, tout simplement. Donc, je pense que là, vraiment, pour le domaine sentimental, vous travaillez aussi l'amour et l'estime de vous, les balances, d'accord? Pour pouvoir vous investir éventuellement dans une relation à venir. Mais le plus important, c'est d'être en paix, en accord avec soi-même et de canaliser toutes ces peurs, ces blessures. Parce qu'on n'oublie pas, pour tous les balances ici, vous voyez, il faut en finir, en fait, un 10 d'épée. Il faut en finir peut-être avec une relation qui est toxique aujourd'hui pour vous. Et ça, vous devez le sentir. S'il y a trop d'attentes, si c'est difficile, si on ne vous respecte pas, c'est pas bon, c'est toxique pour vous, on arrête. Ou sinon, vous devez en finir avec le fait que vous analysez trop, ouais, c'est toxique pour vous, en fait, ce côté trop, j'anticipe le négatif, je vois le négatif partout, j'analyse trop, vous voyez, on a quelque chose comme ça qui est toxique et emprisonnant pour vous depuis longtemps. Voilà les balances, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Merci pour votre écoute, on se retrouve très bientôt pour les guidances sentimentales. Je vous fais des bisous et à bientôt, bye bye.